الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم جنانه، وتوعد من جحده بجحيم نيرانه، وقهر من كفر بقوي سلطانه، وستر من فجر بجميل إحسانه، وعذر من اعتذر من قبيح عصيانه، وغفر لمن عبر إلى حرم غفرانه، وجبر من انكسر لأجل رضوانه، وأنعم على من ذكر بجزيل امتنانه. يسبحه الفلك بدورانه، والبرق بلمعانه، والسحاب بسريانه، والريح بخفقانه، والنهر بجريانه، والطير بأشجانه، والشجر بأغصانه، والبحر بحيتانه، كل يسبح بلسان حاله. فسبحانه من إله عظيم حي قيوم، قدر الرزق المقسوم والأجل المحتوم، وحير في إدراك معرفته العقول والفهوم. خلق الجنة لأقوام يسقيهم فيها من الرحيق المختوم، وخلق النار لأقوام كتب لهم بالشقاوة المرسوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تحيط به العقول ولا تدركه الأوهام ولا الفهوم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبعوث إلى التوحيد، والمبدد لظلمات التشبيه والتجسيم وما فيها من سموم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله تعالى الذي حذر من النيران، الذي حذر من النار، فإنها بيت الأحزان والخزي والهوان. Craignez votre Seigneur qui vous a mis en garde contre le feu de l'enfer. C'est la demeure du malheur et du châtiment et de l'humiliation. يا لها من دار محتوم بلاؤها، معدوم رخاؤها، مظلمة مسالكها. Quelle demeure dans les épreuves, c'est une chose évidente, où il n'y a pas de repos. Dans leur chemin, c'est plein de ténèbres. شراب أهلها الحميم وعذاب أهلها أبدا مقيم. Leur boisson, c'est l'eau noire bouillante. Et le châtiment pour les non-croyants est éternel sans fin. لهم فيها بالويل ضجيج وللهبها فيهم أجيج. Suite à ce grand châtiment, ils vont hurler, ils vont faire dégager des voix énormes. Et le son du feu encore fait un grand bruit. أمانيهم فيها الهلاك وما لهم من أسرها فكاك. Leur souhait ne donne qu'il vous allez rester en péril. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أمانيهم فيها الهلاك. Et ils n'ont pas un jour ou un moment de soulagement ou un moment où ils vont sortir. Il n'y aura pas. ينادون من فجاجها وشعابها بكيا من ترادف عذابها. يا مالك قد حق علينا الوعيد. يا مالك قد أثقلنا الحديد. يا مالك قد نضجت منا الجلود. يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. أثقلتهم القيود وأيقنوا فيها بالخلود وباءوا بغضب الملك المعبود. Ils demandent à un certain moment: Ô Malik, le châtiment était prescrit. Ô Malik,
les chaînes de fer sont très lourdes pour nous. Oh Malik, le superviseur de Jahannam, l'ange s'appelle Malik. Ils disent, oh Malik, la peau c'est tellement cuit. Ya Malik, fais-nous sortir, on ne revient plus. Les chaînes sont lourdes et ils sont dans la certitude qu'ils vont rester éternellement et ils auront le châtiment. Ils ne sont pas agréés par Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adorés. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Le jour où il y a des visages qui vont illuminer blancs et d'autres auront les visages noirs. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Tandis que ceux qui ont eu les visages noirs, on leur dit, vous avez mécru après la foi, goûtez le châtiment à cause de votre mécréance. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Tandis que ceux qui sont venus et Allah Ta'ala a fait que leurs visages sont blancs, alors ces gens-là sont sous la clémence de Allah Subhanahu wa Ta'ala dans le paradis, vont rester éternellement. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Voilà les versets de Dieu qui ont été révélés sur toi avec vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers les gens. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِنَّمَا اللَّهُ يُحَاسِبُنَا عَلَى أَعْمَالِنَا فَمَنْ عَمِلَ خَيْرًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Allah n'est pas injuste envers les créatures, mais on va voir les rétributions de nos actes. Celui qui a agi dans le bien, ira au paradis. Et celui qui a agi dans le mal et la mécréance, ira à l'enfer. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. Il n'y a pas de demeure après la mort à part celle que tu as construite. Si tu as construit avec les bonnes œuvres, la foi, la croyance, l'obéissance, la crainte, le fait de délaisser le haram, quelle bonne demeure. Et si tu as construit avec l'injustice et la désobéissance et la mécréance, quel échec t'attend le jour du jugement, le jour où les pieds glissent pour chuter dans le feu de l'enfer, sans jamais mourir, sans jamais sortir, et le feu de Jahannam ne s'éteint pas, كما قال تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها وكما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وما هم بخارجين من النار. يا رب يا رب يا رب أمتنا على الإسلام وأجرنا يا ربنا من عذاب النيران. يا رب اختم لنا بالحسنى وأمتنا على كامل الإيمان. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous maintient sur la bonne foi et la bonne croyance et qu'il nous fait rentrer au paradis, qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. Et nous, on doit travailler pour cela. نحن يجب أن نعمل لذلك لأن الله قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Vous avez bien entendu l'aya? À qui Allah Ta'ala pardonne? Allah Ta'ala a dit وإني لغفار. Je suis celui qui pardonne. لمن تاب. Pour celui qui se répand. Mais n'ai-je pas du tout? De quoi on doit se repentir? De toutes sortes de mécréances si tu es mécréant. Et de tout péché si tu as désobéi. من أي شيء يتوب الإنسان. De quelle chose l'être humain il se répand? Il se répand de la mécréance s'il était mécréant. Et comment? كيف تكون التوبة من الكفر؟ قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه توبة الكافر وكل توبة المرتد وكل كافر أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. La repentance, comme il a dit l'imam Shafi'i, dans ce qu'il a rapporté Ibn al-Munzir, dans le livre Al-Ijma', que l'imam Shafi'i a dit, la repentance de l'apostat, celui qui a quitté l'islam par la mécréance, et tout mécréant, par le fait de témoigner qu'il n'est de Dieu qu'Allah, et que Muhammad est le messager de Allah. C'est ça la repentance de la mécréance. أن يشهد أن لا إله إلا الله في مجال
انه الواحد يتوب من الكفر يدخل في الاسلام بغير الشهاده، لا ما في مجال، ما في مجال. Est-ce qu'il y a une autre manière? Est-ce qu'il y a une autre porte? Est-ce qu'il y a un autre moyen pour celui qui se répand de la mécréance? Il veut se repentir de la mécréance et embrasser l'islam. Est-ce qu'il y a autre chose à faire à part les deux témoignages? Non, il n'y a pas. Sauf si tu es muet, ça te suffit alors de croire par le cœur. Et si tu arrives à bouger la langue et les lèvres, tu dois bouger la langue et les lèvres. قالوا أنه ما في مجال للذي يريد الدخول في الإسلام إلا بالشهادتين، إلا من كان أبكم، إلا من كان أخرس. قالوا يكفيه التصديق، وإن استطاع يحرك لسانه بالشفتين يحرك لسانه بالشفتين فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا يكون الدخول في الإسلام كما ذكرنا في الحديث قبل الجمعة. يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen. Il a dit, tu vas voir des gens parmi les gens de livre et tu vas leur appeler tout d'abord à dire, à témoigner qu'il n'est de Dieu que Allah. ما في مجال. بغير هذا ما تنجو يوم القيامة. Sans cela, tu n'auras pas la sauvegarde dans le jour du jugement. ما في مجال للنجاة في الآخرة. إن الدين عند الله الإسلام. La religion agréée par Allah c'est l'islam. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال عيسى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. عيسى عليه السلام il a appelé les gens à l'adoration de Dieu seul. Et il a rencontré des gens, il a dit qui me soutient dans mon appel à l'adoration d'Allah. Les apôtres, al-Hawariyoun, ont dit Nahnu ansarullah, nous sommes ceux qui soutiennent l'islam, la religion de Dieu, et on te soutient dans cet appel et témoigne qu'on est des musulmans. Il a dit, ils ont dit, nous sommes ceux qui soutiennent la religion de Dieu, on croit en Dieu et témoignent qu'on est des musulmans. ليش يا أخواننا؟ لأن الإسلام هو أن تعبد الله وحده وتتبع النبي الذي يكون في زمانك. C'est quoi l'islam? Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu adores autre qu'Allah, c'est pas de l'islam. Si tu adores autre qu'Allah, c'est pas l'islam. L'islam, lughatan al-khudu' wal-inqiyad. Le mot islam dans la langue arabe, c'est la soumission. Et lorsque je dis l'islam comme religion, alors être soumis à Allah, être soumis à Dieu. Alors comment peut-on dire il est musulman et il adore autre que Dieu? Il n'est pas soumis à Dieu par le fait de croire en lui. لأنه أي عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Tout d'abord, la foi en Dieu et croire au prophète du temps. Le prophète du temps, c'est Sayyidina Muhammad. Le prophète du temps, c'est Sayyidina Muhammad. Même si tu es de l'origine de l'Inde, ou de la Chine, ou un peu loin encore, tu dois croire en Dieu et suivre le prophète Muhammad. Allah Ta'ala a envoyé le prophète Muhammad pour les êtres humains et les djinns, comme il a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Il n'a pas dit et on ne t'a envoyé que pour les Arabes. ما قال ما أرسلناك إلا للعرب وما أرسلناك إلا كافة للناس. On ne t'a envoyé que comme messager pour tous les êtres humains. وفي آية أخرى ليكون للعالمين نذيرا. ليكون للعالمين نذيرا, afin d'être un avertisseur pour les êtres humains et les djinns. Pour les êtres humains et les djinns. حتى سيدنا محمد قال ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. ولو كان موسى حيا, si Moussa est envoyé vivant à mon temps, il n'a qu'à me suivre, à pratiquer les 5 prières,
à donner la zakat comme le prophète a expliqué, à dire le samedi, il n'y a pas de Shabbat, il y a le fait de faire les choses comme d'habitude. Le Shabbat était dans Shari'at Moussa. Et vous connaissez très bien qu'il y a des gens qui ont dépassé les limites le samedi, ils ont péché le samedi, sans qu'Allah Ta'ala leur donne permission. Allah les a transformés singes et cochons. هؤلاء الذين اعتدوا يوم السبت بس ما نحن هلا كل يوم يعني يوم السبت المسلمون يصطادون لأن هذا كان في شريعة موسى ليس في شريعة سيدنا محمد. Le Shabbat était dans les lois révélées à Moïse. Lorsque certains ont désobéi, Allah Ta'ala les a punis. Ils étaient à peu près 70 000. Allah les a transformés singes et cochons. Mais dans notre charia, aujourd'hui, les musulmans, ils pêchent le samedi, ils font la chasse le samedi. Et ils n'auront pas de problème parce que cette loi n'est pas dans notre charia. Qu'est-ce qui réunit entre tous les prophètes? قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Sayyidina Muhammad a dit, la meilleure parole que j'ai dit, et les envoyés de Dieu, et les prophètes messagers, et les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah. Voilà la meilleure parole. Alors, Adam, ou Nuh, ou Ibrahim, ou Moussa, ou Isa, ou Ishaq, ou Ismaïl, ou Daniel, et des prophètes quand ils n'ont pas été cités dans le Coran, comme Jirgis, ou Daniel, et d'autres, tous ont dit la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Ma fi. إذا جئت يوم القيامة وليس معك الإسلام لا تنتظر جنة انتظر نيران. Si tu viens le jour du jugement, tu n'es pas venu avec l'islam, tu n'es pas venu avec la foi, que tu as cru en Dieu et tous les prophètes, et tu as cru au jour dernier, la résurrection corps et âme. La résurrection en sorte de la tombe, corps et âme. Tu n'es pas venu avec la croyance de la prédestination du bien et du mal. On est questionné sur le fait, est-ce qu'on a cru al-qadar? يجب الإيمان بالقدر. ما هو؟ أعمالنا أفعالنا بخلق الله بتقدير الله. Nos actes, nos intentions, tout créé par Dieu, prédestiné par Dieu. Créé par Dieu, prédestiné par Dieu. Est-ce que ça veut dire que moi, j'ai pas de choix, je suis comme une plume dans l'air? Pas du tout, c'est pas comme ça. On a un choix sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. On a un choix sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. D'ailleurs, voilà, vous êtes venus à la mosquée, vous êtes venus malgré vous. Est-ce que vous avez décidé d'aller à Oshi en bas et vous êtes venus ici malgré vous? Non, pas du tout, c'est pas ça. On a dit aujourd'hui, c'est le vendredi, c'est un jour de congé, alors je viens à la mosquée, je suis à l'aise. Si l'imam fait un long discours, c'est pas un problème aujourd'hui, c'est congé, alors je viens à la mosquée. Alors tu es venu, tu as choisi, tu as fait des pas. As'alullah ta'ala an yataqabbal minna khatawatina ila salat al-jum'ah. Je demande à Allah que les pas qu'on a fait pour assister à la prière de vendredi, qu'Allah accepte nos pas. Touba liman sahhat lahu khutwa fi sabilillah. Bonne nouvelle à celui à qui Allah a accepté un pas pour la prière. Et si Allah Ta'ala a accepté les pas et la prière, bonne nouvelle, ma azamaha. ولو رحمهم قال سيدنا محمد ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. Si Allah vous couvre avec sa miséricorde, avec sa clémence, c'est mieux pour vous que vos actes. نحن لا ملجأ لنا من الله إلا إليه. Nous, on n'a pas de solution pour avoir sa clémence et son pardon que par le fait de se réfugier à l'obéissance, à la soumission. On implore, on invoque avec soumission, avec crainte. Ya Rab, Ya Karim, Ya Azim, irhamna yawm ad-din. On demande avec soumission, ô notre Seigneur, ô notre Créateur, Ya Wahid ou Ya Ahad, ô Dieu l'unique qui n'a pas d'associé, sois clément envers nous, pardonne-nous, couvre-nous, ne nous dévoile pas ni durant le bas monde, ni dans l'au-delà. C'est de cette manière qu'on doit être jusqu'à la mort. لأن الله تعالى قال وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Al-yaqin,
Mot à mot la certitude, mais ici ça veut dire la mort. C'est là où tu vois l'ange de la mort. C'est là où tu vois les anges avec l'ange de la mort, les anges du clémence, Inch'Allah khair, Inch'Allah on espère, ou les anges du châtiment. Je demande à Allah Ta'ala qu'il nous préserve de les voir avec l'ange de la mort au moment de la sortie de l'âme, ou la sortie de l'âme. Nas'alullah as-salama ya akhwan. Nas'alullah Ta'ala an yuhabbiba ilayna al-iman wa yuzayyinahu fi qulubina. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il en bénit à nos yeux, dans nos cœurs, la foi, l'obéissance, jusqu'à qu'on arrive le jour du jugement avec ça. Revenons vers l'ayah. Qala Ta'ala alors, Allah Ta'ala pardonne à celui qui se répand de la mécréance par le témoignage, et c'est pas par autre chose, par le fait de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et si c'est un péché, je regrette. Si une personne est allée dans le haram pendant 100 ans, 1000 ans, depuis l'âge de la puberté, depuis qu'il est pubère, à l'âge de 100 ans, il n'a jamais prié. Il a toujours consommé l'alcool. Il a toujours mangé la viande non haram et la viande haram et le cochon. Et il a vécu avec des femmes sans mariage. Est-ce que celui-là arrive à avoir une repentance? Mais bien sûr! Mais bien sûr! قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل في استثناء أقل من 100 سنة؟ لا. L'aya signifie, ô les esclaves, mes esclaves qui ont été loin dans la désobéissance, ne soyez pas désespérés de la miséricorde de votre Seigneur. Allah pardonne à tous les péchés, c'est-à-dire pour celui qui est musulman, pour celui qui est sur l'islam. Allah pardonne à tous les péchés. Est-ce qu'il a accepté à condition qu'il ne dépasse pas 100 ans? Non, il n'a pas conditionné, même s'il a vécu 1000 ans. Et il lui restait encore dans la vie un moment. Il a dit, je me réponds à Dieu, atubu ilallah, je regrette, je fais l'intention de ne plus revenir, la a'udu abadan, je délaisse, je regrette. Alors la repentance a lieu. Et s'il y a un droit de l'être humain, il faut lui donner. Un droit de l'être humain, j'ai pris son argent, je l'ai insulté, je l'ai frappé, il faut aller vers lui, demander pardon et rembourser l'argent. Et si c'est un droit vis-à-vis de Dieu, une zakat n'a pas été faite, une prière n'a pas été faite, je commence à rattraper. Je fais l'intention de rattraper toutes les prières que je n'ai pas faites et de donner la zakat que je n'ai pas payée. Je commence à faire dans toutes mes capacités. Si je meurs, je suis mort avec la repentance. Et dans le hadith, je vous rappelle le hadith, un homme dans les communautés précédentes, il a tué 99 personnes. 99. Il a voulu se repentir. Alors on lui a indiqué un soi-disant savant, mais il n'était pas le vrai. Il n'était pas un vrai savant. Il a été chez lui. Il a dit, j'ai tué 99. Je peux me repentir? Non, Allah. Alors il l'a tué. Tu dis, Allah n'accepte pas, ou tu me dis non. Il l'a tué. Et il a complété 100. Est-ce qu'il y a un autre savant? Non. Ils lui ont indiqué un autre. Il a été chez lui. Est-ce que je peux me repentir? Mais bien sûr. Qui t'empêche de se repentir? Je viens de dire. Qui t'empêche de te repentir tant que tu es sur la bonne croyance? Et là on parle il a tué 100. Et le péché le plus grave après la mécréance, c'est le fait de tuer. Le péché le plus grave, c'est la mécréance. Après, c'est le fait de tuer injustement. Et il lui a dit, tu peux te repentir. Sors de ta ville, la ville où tu es, c'est une ville où il y a beaucoup de pervers, méchants. Sors de celle-là. Il y a une autre ville, il y a des gens pieux. Va chez eux, tu adores Allah là-bas. Il a accepté, il s'est repenti, et il a pris la direction vers l'autre ville. Sur la route, il est mort. Fi tariqihi mat. Allah Ta'ala a fait que les anges du clémence sont descendus parce qu'il est sorti avec la repentance. Les anges de clémence sont descendus. Les anges du châtiment ont descendu. Il a tué 100 personnes. Qui
qui prend son âme? L'ange, il prend l'âme, et puis après, soit les gens du clémence, les anges du clémence, ou les anges du châtiment. Allah Ta'ala a envoyé un ange pour trancher. C'est Allah qui a voulu que cette histoire passe de cette manière. Un ange a dit, on va mesurer entre la ville où il a tué 100 personnes et la place où il est mort. La place où il est mort et la ville où il va habiter là-bas pour adorer Dieu avec la repentance. Mesurer. S'il est plus proche vers la ville où il veut se vivre dans l'obéissance, les anges de la clémence. Si l'autre, s'il est plus proche là où il a tué les 100 personnes, c'est les anges du châtiment qui le prennent. Ils ont mesuré. Il était plus proche à la ville où il va adorer Dieu avec l'obéissance et la repentance, un enfant. Ça c'est une version. هذه رواية. أقرب إلى القرية التي خرج إليها تائبا بشبر. وفي رواية أوحى الله إلى هذه أن تباعدي وأوحى الله إلى هذه أن تقاربي. Dans une autre version, Allah a ordonné à cette ville qu'il soit plus loin, et à l'autre de soit plus proche, parce qu'il est sorti avec la repentance. Et on a trouvé qu'il est plus proche à l'autre par un enfant. Les anges de la clémence l'ont pris. أخذته ملائكة الرحمة. إذن أعظم نعمة أن تموت على الإيمان. Le plus grand bienfait, c'est le fait de mourir avec al-iman. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui dont la dernière parole c'était la ilaha illallah rentre au paradis. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Craignez votre Seigneur d'une manière parfaite et ne mourrez qu'en étant des musulmans. إذن قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن. Maintient la foi. وعمل صالحا. Œuvre dans les bonnes actions, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage pour celui qui a les moyens, et le fait de s'éloigner de l'haram, des grands et des petits péchés, la viande non halal, il faut délaisser. La fornication, il faut délaisser. La sodomie, il faut délaisser. L'usure, il faut délaisser. La zizanie, la médisance, il faut délaisser. Et il faut bien apprendre pour savoir c'est quoi les choses interdites pour que je délaisse tout. Parce que c'est Allah qui m'a créé. Je dois obéir à mon Créateur. Je dois obéir à celui qui m'a créé, qui m'a donné l'eau et l'air fraîche. J'adore mon Seigneur, j'obéis à mon Créateur. وعمل صالحا ثم اهتدى إلى maintenu le chemin de la guidée. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية وحسن الختام. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفاء وعلى من بآثارهم اقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله. فاتقوا الله تعالى في السر والعلن واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون عليها فأحسنوا يحسن الله إليكم. Craignez votre Seigneur, sachez que vous allez mourir, tout homme va goûter la mort, mais vous allez être ressuscité après la mort et vous allez être questionné sur vos actes. كما قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. Arrêtez-les et ils seront questionnés. وكما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Ils seront tous questionnés sur ce qu'ils ont fait. Alors, craignez votre Seigneur, apprenez ce qui est obligatoire à savoir pour savoir pratiquer. تعلموا ما فرض الله عليكم تعلمه. Je vois la plupart des parents poussent leurs enfants à avoir un diplôme. Ingénieur, médecin, un métier, CFC. Pourquoi? Ils disent pour garantir un petit peu son futur. مستقبل أريده.
Et tu aimes qu'il aura ça pour combien de temps? Oui, parce que peut-être il va vivre 80 ans. Alors j'aimerais qu'il vit 50 ans sans mendicité et qu'il aura un travail halal et qu'il vit bien. Est-ce que tu as pensé à ton fils? Qu'est-ce qu'il le sauve le jour du jugement pour aller au paradis, mais pas 50 ans, sans fin, des millions d'années sans fin, sans vieillir, sans jamais mourir, sans avoir besoin de l'assurance, Visana ou Assura ou sans avoir besoin d'assurance, en bonne santé, jeune, sans jamais mourir. Et il aura tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il veut. Est-ce que tu as réfléchi à son futur, à ce sujet? Est-ce que tu l'as pris à la mosquée? Parce que nous, à la mosquée de Lausanne, on a 3 leçons par jour. Après Dhuhr, après l'Asr, à 19h. Et une petite leçon après le Maghrib et la lecture du Coran après Subh. Est-ce que tu as réfléchi à venir toi et ton fils? Est-ce que tu as réfléchi comment je peux, pas assurer, mais je fais les causes pour que je serai sauvé, moi et ma famille. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala a fait qu'on a une mosquée dans laquelle on enseigne la science de Al-Sunnah wal Jama'a. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'on est dans une mosquée où on a préservé notre jeunesse des idées extrémistes, des idées terroristes, et on veut que notre communauté soit forte, des médecins, des ingénieurs, des infirmiers, des employés, dans tous les domaines, mais en même temps, ils aiment Dieu, ils glorifient Allah, ils obéissent à Allah, ils donnent la priorité à l'au-delà avant le bas monde. On ne veut pas que nos enfants soient des drogués, des alcooliques, des gens qui oublient l'au-delà, ils ne savent rien du tout du jour dernier. À tel point qu'ils sont tellement distraits, ils ne savent pas comment lire le Fatiha, ni faire l'istinja, ni faire l'istibra. Ce sont 2 choses différentes, l'istinja et l'istibra. Et si tu ne sais pas, viens pour qu'on explique c'est quoi l'istinja, c'est quoi l'istibra au sujet de la toilette intime, parce que c'est une chose importante dans la religion. Bref, faites du travail pour sauver vos familles, pour chercher à faire les causes, pour qu'on sauve nos enfants dans ce pays et que nous-mêmes aussi, qu'on soit avec eux le jour du jugement, sous l'ombre du trône. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أمركم بالصلاة والسلام على نبيه محمد فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظ إخواننا في السودان وفي فلسطين وفرج كرب المكروبين منهم يا رب العالمين وفك أسر المأسورين منهم يا عزيز يا جبار يا قوي يا متين اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقيموا الصلاة الله أكبر